Une équipe de professionnels de la santé a décidé de révolutionner la manière d'appréhender la relation patient-personnel de santé à travers la mise sur pied du projet SOS Médecins. Pour nous en parler ce soir, notre invité est Dr Abdelhabib Adamou, responsable SOS Médecins pour le Septentrion. Bonsoir docteur et bienvenue sur ce plateau. Merci Gilles, bonsoir. Voilà, présenter un peu l'association SOS Médecins. Qu'est-ce que c'est? Ok, merci déjà pour Galaxy TV de m'avoir donné l'opportunité de présenter SOS Médecins. En fait, SOS Médecins, c'est une association des médecins. Donc, l'objectif est d'aller consulter les patients à domicile. Donc, c'est comme une consultation médicale à domicile. Une consultation ou des soins à domicile et même des prélèvements à domicile. Et SOS Médecins, c'est aussi la campagne de sensibilisation sur les pathologies chroniques comme l'hypertension, comme le diabète. C'est aussi des conseils gratuits en ligne, que ce soit sur Facebook, sur WhatsApp ou alors par notre numéro vert. Voilà, SOS Médecins. Voilà, SOS Médecins touche toutes les pathologies ou bien il y a des types de maladies dont l'association s'occupe? Est-ce que c'est toutes les maladies qui sont couvertes ou encore qui sont touchées par SOS Médecins? Oui, c'est toutes les pathologies qui sont prises en charge par SOS Médecins parce que vous avez entendu parler d'association. Ça veut tout simplement dire que si nous, médecins, on arrive sur le terrain et qu'on se rend compte que c'est un problème de gynécologie, là, on va, selon votre cas, prendre rendez-vous avec un gynécologue avec qui nous avons un contrat, ou alors un ophtalmo, ou alors un gastro, bref, toutes les spécialités. Par exemple, ici à Garoua, nous travaillons déjà avec un radiologue, un ophtalmo, un gastro-entérologue, un gynécologue, une pédiatre. Vous voyez, il y a toutes ces spécialités-là qui sont réunies. Donc, ça veut dire que si un médecin descend dans une famille et qu'il se rend compte que c'est un problème de pédiatrie et qu'il nécessite vraiment le conseil ou du moins une consultation pédiatrique, là on va programmer un rendez-vous et on va faciliter l'accès de ce patient à rencontrer la pédiatre. Parce que, pourquoi SOS Médecins? Parce qu'on s'est rendu compte que en fait il y a des files d'attente dans les formations sanitaires. Par exemple, si je prends l'exemple de l'hôpital régional de Garoua, par exemple, il y a le directeur de l'hôpital qui consulte les mardis et les jeudis. Et puis il y a les gens qui viennent d'ailleurs, qui viennent à 4h, 5h du matin pour rencontrer le spécialiste, alors que pour SOS Médecins, c'est pour renforcer, n'est-ce pas, notre système de santé qui date de l'époque coloniale. Et dans ce sens-là, on va faciliter l'accès aux soins parce que 8000 décès enregistrés par erreur médicale. Tout simplement parce que on a beaucoup de malades, on ne donne pas assez de temps pour cerner la maladie, pour écouter le patient, pour demander des examens et de donner aussi la prise en charge adéquate. SOS Médecins lutte aussi contre les automédications parce que on s'est rendu compte que 85% des patients préfèrent aller à la pharmacie pour acheter les médicaments que d'aller à l'hôpital pour rencontrer un médecin. Et là, quelle est la politique de SOS Médecins en termes de qualité de service et comment vous contactez? Nous sommes disponibles sur les réseaux sociaux, Facebook, WhatsApp. Nous avons également un numéro vert et nous sommes joignables aussi 24h/24 pour des conseils. Je parle de conseils tout simplement parce qu'il y a 85% des malades qui ont certaines pathologies mais qui ont du mal à l'exprimer ou ont du mal à aller vers le médecin pour en parler. Je prends par exemple l'exemple des patients qui ont les dysfonctionnements érectiles ou du moins les patients qui ont les éjaculations précoces ou même des femmes qui sont violées. Ce sont des patients qui ont du mal à aller à l'hôpital pour exposer ces problèmes-là. Alors que au téléphone, dans l'anonymat, c'est plus facile d'exprimer ce problème-là. Et nous allons donner des conseils parce que ce sont des pathologies qu'on traite. Que ce soit psychologique, que ce soit une prise en charge médicale,
tout cela se soigne en tout cas. Voilà, vous avez parlé d'un numéro vert tout à l'heure. Comment le numéro vert, est-ce que vous pouvez le donner pour nous, pour les populations? Oui, on va vous disponibiliser le numéro tout à l'heure, mais déjà, vous pouvez déjà aller sur Facebook et taper SOS Médecins, vous allez avoir toutes les informations relatives à cette association-là. Il y a beaucoup d'informations. Pour information, par exemple, nous couvrons Canal d'Or, parce que nous faisons aussi dans la couverture sanitaire. Donc, lors d'un événement, il peut arriver, par exemple, un malaise où il faut des premiers soins, il faut des soins de premier secours. Et là, nous intervenons également. Donc, il n'y a pas seulement des consultations médicales à domicile, il y a aussi des couvertures sanitaires aussi qu'on fait pour des événements spécifiques. Donc, on peut comprendre que l'objectif visé à travers SOS Médecins, c'est de permettre à tout le monde d'avoir accès aux soins de santé. Oui. Voilà. Quel lien est-ce qu'il existe, ou bien quel lien entre SOS Médecins et la couverture santé universelle? C'est une très belle question. Je vais parler d'une petite expérience en ce qui concerne SOS Médecins et couverture santé universelle. C'est qu'aujourd'hui, le gouvernement s'appuie sur 2 projets pour mettre en place la couverture santé universelle. Il y a le projet Chèque Santé. Donc, l'objectif est de lutter contre la mortalité maternelle et infantile en facilitant l'accès aux soins, surtout pour la santé de reproduction. Par exemple, si une femme achète un chèque santé de 6 000 francs, elle a droit à 4 consultations prénatales, à une échographie, à des consultations postnatales, aux complications, à toutes les complications liées à la grossesse. Ça peut être le paludisme, le diabète. Mais on s'est rendu compte que dans la politique de gestion de projet, il y a eu des hypothèses qu'on n'a pas pris en compte au départ et qui aujourd'hui posent un goulot d'étranglement parce qu'il y a eu des retards de paiement. Aujourd'hui, même les salariés de Chèque Santé sont à plus de 5 mois d'arriéré de salaire. Et au niveau des formations sanitaires également, il y a un problème de gouvernance, il y a un problème de transparence. Ce qui fait que même quand le Chèque Santé paye ces prestations-là, les personnels qui travaillent ne sont pas payés à la hauteur et ça impacte sur la qualité de l'accueil du malade. Il en est de même aussi pour le projet PBF le PBF, ça veut tout simplement dire financement basé sur la performance. Donc c'est une ONG qui achète, c'est la Banque mondiale qui achète les prestations de qualité. Donc ce sont ces 2 projets que le gouvernement est en train de mettre en œuvre pour la couverture santé universelle. Mais il y a une différence entre SOS Médecins et la couverture santé universelle. Parce que SOS Médecins, quand on va dans la logique de l'économie de la santé, SOS Médecins est comme une mutuelle de santé. Et c'est différent de la sécurité sociale ou alors de l'assurance maladie. Parce que hier, on était allé voir un responsable d'une entreprise. Quand on lui parlait de SOS Médecins, il disait nous, on a déjà signé des contrats avec les assurances et il serait préférable pour nous d'aller plutôt vers ces assurances-là et de signer des contrats avec eux. On était très content d'avoir cette information, sauf que les assureurs, eux, à leur niveau, ils passent des contrats avec des formations sanitaires. Et ce sont des médecins qui les consultent. Donc la file d'attente est là. Alors qu'avec SOS Médecins, c'est des conseils gratuits en ligne, c'est consultations médicales. Donc, à n'importe quelle heure, vous pouvez appeler et un médecin, selon la localisation, peut se déplacer et aller vers le malade, donner des conseils, faire des prélèvements à domicile, des soins à domicile et même prévoir un rendez-vous pour un spécialiste. Voilà les prélèvements à domicile, les consultations à domicile. Comment est-ce que ces différentes activités se passent? Est-ce qu'elles sont payantes ou gratuites? Oui, en fait, une consultation médicale, le coût est de 10 000 francs. Mais en parlant de mutuelles, il y a des mutuelles qui, ça va de 2 000 francs jusqu'à 300 000 francs. Donc, il y a des consultations médicales gratuites, peut-être pour une famille. Il peut avoir une mutuelle de 30 000, de 50 000, de 100 000. Là, ça va dépendre. Ça prend par exemple toute une famille de 6 personnes. Ou avec 50 000 francs, c'est une consultation médicale gratuite pour une période donnée. Une consultation avec des spécialistes, ça peut être 2 ou 3 consultations. Ça peut aller au-delà de 6 personnes, 7 personnes,
avec des prestations qui sont différentes parce que on peut aller jusqu'à faire des bilans complets, que ce soit au centre Pasteur ou bien à l'hôpital régional, avec qui nous entretenons, n'est-ce pas, une très bonne collaboration. Et lorsque le patient va appeler, comment ça va se passer? Est-ce qu'on va déloger un spécialiste qui se trouve dans son environnement ou c'est un spécialiste qui va venir d'une autre région? Non, en fait, si par exemple on est au niveau de Garoua, si on appelle SOS médecin, ça sera un généraliste qui va aller dans la famille pour soigner le malade. Et maintenant, quand il va se rendre compte que c'est un problème lié à un problème gynécologique, il va faciliter la consultation gynécologique pour ce patient-là. Ce n'est pas un privilège, mais c'est plutôt un renforcement de notre système de santé qui date de l'époque coloniale. Alors ça va permettre à ce patient-là de venir à 9 heures précises et rencontrer le spécialiste et de vaquer à ses occupations sans problème, que d'aller plutôt à 7 heures du matin et d'être reçu par le gynécologue à 12 heures voire 13 heures du matin. Voilà, nous arrivons au thème de cet entretien. Votre mot de fin? Oui, SOS Médecin est en train de s'implanter à Garoua. D'ici le mois prochain, on va avoir notre bureau, mais déjà, nous avons déjà fait un appel à candidature pour recruter les personnels de santé, que ce soit les médecins. Comme ici, le contexte est un peu différent. Donc, on va recruter des femmes, des médecins qui sont des femmes, des hommes. Il y a aussi l'ethnie qui compte et même la culture. Donc, on va recruter de façon crescendo. Tenant compte des cultures. Voilà, en se rendant compte des cultures et traditions, parce que une femme va dire qu'elle préfère plutôt que ce soit une femme, un homme va dire qu'il préfère plutôt que ce soit un homme. Donc c'est pour dire qu'avec SOS Médecins, c'est une opportunité pour le Septentrion et pour le Cameroun en général, pour rendre accessible des soins à domicile et de faciliter aussi les soins et pourquoi pas dans un futur proche aider, n'est-ce pas, donner notre part de contribution pour la couverture santé universelle. Merci, Dr Abdel Habib Adamou, responsable SOS Médecins pour le Septentrion. Très belle soirée, à la prochaine. Merci beaucoup.